savez, je suis enfermée là et vous savez ce qui m'arrive. Donc je suis... bien sûr, je ne peux pas dormir. Il est 5 heures du mat. Et je me demande si c'est pas irréel ce qui m'arrive. Je me dis, c'est pas possible. Et je fais le film de ma vie et tous ces moments où je me suis dit tout d'un coup, mais c'est pas possible, c'est pas ma vie, ça, qu'est-ce qui m'arrive? Et à chaque fois, il y a Yannick derrière, que ça soit dans ma carrière, que ça soit dans mon mariage, que ça soit dans ma famille, que ça soit avec mes enfants. Et là, le communiqué qu'il a fait passer, à la limite, c'est l'explication de tout ce que j'ai vécu dans ma famille Noah. Je voudrais qu'on analyse ensemble, et si vous avez des psychologues dans votre entourage, s'il vous plaît, regardez cette lettre et analysons-la ensemble, parce que c'est quelque chose quand même, c'est un truc incroyable qui a été pondu par notre frère pour ne pas payer son héritage. Ça, c'est une chose, mais surtout pour voir la mainmise qu'il veut avoir sur ma vie depuis tellement d'années. J'arrête pas de dire ça. Je dis à tout le monde qu'il me rende ma liberté, qu'il me rende ma liberté. Et jamais personne ne comprend ce que je veux dire. Que dans les petits détails, il est venu s'immiscer, et pas pour me faire du bien, toujours pour détruire tout ce que j'avais. Et là, si on analyse donc la lettre des avocats, Fuju avocats, qu'il a transmise, ça commence déjà communiquer famille Noah. Donc ma sœur vous a bien expliqué que famille Noah égale Yannick Noah, d'accord? Puisque on est 3, elle n'est pas dedans, donc c'est communiqué de Yannick Noah. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant notre fille. Il me prend pour sa fille. Il me prend pas pour sa sœur. Il me prend d'abord pour sa fille. Notre fille, notre sœur Isabelle Noah, volontairement et temporairement cloîtrée pour cette occasion. Mais vous vous rendez compte de cette phrase? Volontairement et temporairement cloîtrée pour cette occasion. C'est-à-dire qu'il avoue que volontairement, il m'enferme pour cette occasion. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour cette occasion? Quelle occasion? Il m'enferme volontairement dans la maison comme si j'étais sa fille. Il continue, elle est entièrement prise en charge par son frère Yannick Noah, le chef de famille. Non mais elle est entièrement, ma vie entière est sous la coupe soi-disant de mon frère qui se prend pour le chef de famille, celui qui se prend pour mon père. Entièrement prise en charge par son frère. Quand on sait comment je vis, c'est-à-dire je n'ai rien, j'ai même pas du shampoing, vous vous rendez compte? Je n'ai même pas du shampoing pour me laver. Je n'ai pas à manger. Je ne peux pas parler à personne. Je n'ai plus Internet. Ça fait des mois que je n'ai plus la télé. Je suis enfermée volontairement par mon frère qui se prend pour mon père. Mais c'est un truc de dingue. En fait, cette lettre, c'est un truc de dingue. Il enchaîne, elle a été hospitalisée en 2024 pour de graves problèmes de santé et fait encore l'objet de soins, c'est-à-dire que encore, il s'occupe de moi pour ma santé, mais pas ma santé physique, puisque je suis restée handicapée et qu'aucun médecin n'est venu me remettre debout à part des petits charlatans. C'est-à-dire qu'il m'a hospitalisée déjà en m'empoisonnant et en plus, je fais encore l'objet de soins de sa part et d'un accompagnement conséquent pour mon rétablissement. C'est-à-dire qu'il m'accompagne volontairement dans ce cloître qu'il a créé pour moi.
pour de graves problèmes de santé et fait encore l'objet de soins et d'un accompagnement. C'est-à-dire que pour lui, me garder enfermé, c'est quelque chose de normal et c'est lui qui décide ça. Mais c'est un truc de dingue cette lettre en fait, c'est un truc de dingue. Il ment. Quand vous lisez « Elle a été hospitalisée en 2024 », vous pouvez dire « Elle a été empoisonnée en 2024 et aujourd'hui, elle est séquestrée pour que je puisse contrôler grâce à un accompagnement conséquent. » Mais c'est un truc de dingue. Notre famille est autour de Zaza. Notre famille, c'est-à-dire Yannick Noah, est autour de Zaza et continue à veiller à ce qu'elle ne manque de rien. C'est-à-dire que Yannick est autour de moi pour bien veiller que je manque de tout. Mais c'est un truc de dingue. Quand je la regarde, cette lettre-là, vu que j'ai que ça à faire, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout, j'ai pas à manger. Incroyable. Yannick est autour de moi pour continuer à veiller sur moi, pour que je ne manque de rien. Mais c'est un truc de dingue. Là, tout ça, mais je veux que des psys analysent cette lettre, vraiment, parce que là, on n'est même plus dans le pervers narcissique, là, on est dans le psychopathe. C'est un psychopathe qui écrit cette lettre. Et il continue, nul ne doit se réjouir des difficultés auxquelles nous faisons face, auxquelles je fais face. N'oublions pas, on supprime le nous parce que c'est que Yannick qui parle. Nul ne doit se réjouir des difficultés auxquelles je fais face. Mais oui, on ne se réjouit pas du tout des difficultés auxquelles tu fais face, mon gars. Ah non, 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 pas du tout. Parce que là, ce que tu écris, c'est grave. C'est très grave, parce que là, tu montes ta face. C'est un truc de dingue. J'arrête pas de dire ça parce que je suis en train d'analyser cette lettre et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une plainte sera déposée contre tout individu qui contribuerait à altérer son image et sa lucidité. Vous vous rendez compte un peu de la tournure de cette phrase? Vous vous rendez compte de la tournure de cette phrase? Tout individu qui contribuerait à altérer mon image. Mais qui c'est qui fait ça à part lui? Le mec, il est dans tout, là, dans cette lettre. Il est dans tout. Il est dans tous les coins de cette lettre. Il transpire dans cette lettre. Ma lucidité est à jeter de l'opprobre sur la famille Zacharie Noah. Non mais, et il se prend en plus pour mon père, encore une fois. Il parle au nom de Zacharie Noah. Mais écoutez, sérieusement, si vous avez un psy ou analysez cette lettre, parce que là, ça décrit tout le problème psychologique de mon frère face à moi. Et il me traite de folle, justement, parce que, waouh, moi je dénonce sa bêtise depuis des années, mais bêtise, méchanceté, d'accord, mais là, on est dans un truc de beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus profond. Une plainte sera déposée contre tout individu qui contribuerait à altérer mon image, à moi, ma lucidité. Mais qui c'est qui contribue à altérer mon image et ma lucidité? Mais c'est incroyable ça. Sincèrement, là, je suis à terre, parce qu'avec tout ce qui se passait, cette lettre, elle est arrivée comme ça, comme défense de Yannick Noah, et punaise, mais elle veut tout dire, elle veut tout dire. Il faut me libérer, les gars, je vous en supplie. Tout le monde qui me connaît m'entend dire ça depuis 20 ans. Libérez-moi de Yannick Noah. Et personne ne me croit, et personne ne m'écoute. Mais là, sérieusement, faut pas déconner. C'est quoi ce truc-là qu'il a pondu? Le mec, il est psychopathe, quoi. Il est psychopathe, tout simplement. C'est hallucinant.
Donc vous l'imaginez sur un plateau télé face à moi. Même, il ose même pas s'asseoir en face de moi. Vous imaginez les questions que je lui poserai là, avec ce genre de lettres, là, en direct sur un plateau télé? Mais c'est incroyable. Sa seule solution, c'est de dire que je suis folle, qu'on ne m'entende pas parler. Le gars, il m'éloigne de tous mes amis, de tous les gens qui m'aiment. Il a fait ça toute sa vie. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui est autour de moi, mais il faut qu'il le chasse. C'est ça la réalité de ma vie. Avec ce mec-là, soi-disant un grand frère, mais c'est un psychopathe.